Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les sportifs connaissent, qu'on soit amateur ou confirmé, ce fameux mur. On sait bien de quoi il s'agit, ce moment où on a l'impression de stagner, de ne plus avancer du tout. Alors comment fait-on pour le franchir et continuer à progresser? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Ah, ce sentiment, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? On se donne à fond, on suit le programme à la lettre et plus rien. Les progrès s'arrêtent net. C'est hyper frustrant, ça plombe le moral et on finit par se demander si on ne fait pas tout ça pour rien. Pourtant, tout avait si bien commencé. On se souvient de cette étincelle du début, l'énergie débordante, chaque entraînement qui ressemble à une petite victoire. Les progrès sont là, rapides, visibles. On se sentait juste invincible, prêt à tout dégommer. Et puis, bam, le mur. Ça arrive comme ça, sans crier gare. C'est la panne sèche. Fini les progrès, l'énergie qui s'évapore, l'enthousiasme qui retombe comme un soufflet. Et attention, ce mur, c'est pas juste dans la tête, c'est un vrai obstacle, à la fois physique et mental. Alors, de quoi est fait ce mur? Eh bien, il est construit avec plusieurs briques bien solides, même si on ne les voit pas. D'abord, l'épuisement mental. Tout devient plus dur. Ensuite, la stagnation, évidemment. Et avec ça, le risque de se blesser qui grimpe en flèche. Et la dernière brique, la pire peut-être, c'est la motivation qui fiche le camp petit à petit. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour traverser ce mur? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas infranchissable. Non, loin de là. Il y a des clés, des stratégies bien précises pour le faire tomber brique par brique et pour relancer la machine. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Allez, on passe aux choses sérieuses, les solutions. Parce que pour casser ce plateau de stagnation, le secret, ce n'est pas forcément de s'entraîner plus dur. Non, c'est de s'entraîner plus intelligemment. Et pour ça, il y a quelques clés à connaître. En fait, tout ça tient sur 3 grands piliers. Le premier, la structure et la variété. Il faut surprendre son corps en permanence. Le deuxième, apprendre à écouter son corps, vraiment l'écouter. Et le troisième, qui est souvent négligé, faire de la récupération une priorité absolue. C'est aussi important que la séance elle-même. Ça nous amène à une règle d'or dans le sport. La régularité l'emporte sur l'intensité. C'est tellement vrai. Il vaut 1000 fois mieux faire 3 ou 4 séances modérées et constantes par semaine plutôt qu'une seule séance énorme où on se crame complètement. C'est la régularité qui bâtit sur le long terme. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi une semaine type? Eh bien, le mot d'ordre, c'est équilibre. On mélange un peu de tout. Du cardio pour le souffle, du renfort pour les muscles, des étirements pour la souplesse. On peut même combiner des sports doux avec des activités plus intenses. L'idée, c'est de casser la routine et de ne pas épuiser le corps toujours de la même manière. Et là, il y a un point super important qu'on oublie souvent, le mental. On est tellement focus sur le physique, mais la tête, elle trinque aussi. Quand on pousse trop souvent, sans vraie pause, eh bien on ne crame pas que ses muscles. On épuise aussi son cerveau. Résultat, la concentration plonge, les gestes sont moins précis et c'est là que le risque d'erreur et de blessure augmente. D'ailleurs, ce n'est pas une invention. Des spécialistes comme ceux du Centre du bien-être qui préparent mentalement des sportifs de très haut niveau le martèlent sans arrêt. La gestion de la fatigue mentale est tout aussi cruciale que celle de la fatigue physique pour être performant. Il faut donc changer notre vision de la récupération. Ce n'est pas ne rien faire, c'est une phase active de l'entraînement. C'est le moment où le corps se répare, où il devient plus fort, où il intègre tout le travail accompli. Un bon sommeil, bien s'hydrater, bien manger, c'est là que le vrai progrès se fait. C'est là que la magie opère en quelque sorte. Maintenant qu'on a les bases d'un entraînement intelligent, voyons ce qui peut donner un petit coup de boost de l'extérieur. Des alliés en quelque sorte. Parce que parfois, l'aide dont on a besoin est juste là, à portée de main. Par exemple, ce chiffre, 120 BPM, 120 battements par minute, c'est un peu le tempo magique. Des études ont montré que de la musique à ce rythme, ou plus, ça peut carrément nous faire oublier la fatigue. Ça booste la concentration et ça nous pousse à aller plus loin. C'est un vrai dopant, mais 100% légal. Un autre allié de choc, un ou une partenaire d'entraînement. C'est sûr, s'entraîner en solo, c'est flexible, on fait ce qu'on veut, mais à plusieurs, là la motivation peut faire un bond énorme. On se sent responsable l'un envers l'autre, on se tire vers le haut, on se lance des petits défis. Et puis, soyons honnêtes, c'est souvent beaucoup plus sympa. Bon, il est temps de rassembler un peu tout ça. L'idée, ce n'est pas juste de trouver une astuce pour passer le mur une fois. Non, l'objectif, c'est de mettre en place une approche qui va fonctionner sur la durée pour une progression saine et continue. Pour résumer, la boîte à outils du sportif intelligent, elle contient quoi? D'abord, un plan d'entraînement qui varie les plaisirs. Ensuite, une bonne paire d'oreilles pour écouter son corps et sa tête. Troisièmement, faire de la récupération un art de vivre.
Et enfin, savoir s'entourer de bons alliés, que ce soit une playlist ou un pote. Avec ça en poche, on est déjà bien mieux armé. Du coup, la prochaine fois que ce mur se dresse sur la route, il ne faut pas le voir comme un échec. Pas du tout. C'est juste un panneau de signalisation. Un signal qui dit « Attention, il est temps de changer de stratégie ». C'est une invitation à s'entraîner plus intelligemment, tout simplement. Et pour finir, ça amène une question intéressante. Pour chacun, quel est son allié le plus puissant ? La musique qui donne la pêche ? Le partenaire qui ne lâche rien ? Ou peut-être toute autre chose ? La réponse est souvent une super piste sur ce qui nous motive vraiment. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.